Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui a trait toujours à l'imposition du revenu des personnes physiques. Aujourd'hui, après s'être concentré sur le revenu du travail, activité dépendante, indépendante, sur le revenu de fortune, immobilier, on va analyser le cinquième type, la cinquième catégorie de revenus qui sont les revenus liés à la prévoyance. Donc quand on parle de prévoyance, on parle de notre système suisse, très connu, inscrit dans la Constitution, de nos trois piliers. Premier pilier AVS, deuxième pilier LPP, troisième pilier libre ou lié. On va évidemment y revenir. On va évidemment analyser l'aspect fiscal prioritairement de ces trois piliers dans l'ordre. Donc en termes de principe de base, le premier pilier, assurance vieillesse, décès, invalidité, c'est une assurance obligatoire pour toutes les personnes résidentes en Suisse qui a pour but de couvrir les besoins vitaux. C'est des éléments, c'est des choses que vous connaissez. Vous avez ensuite le deuxième pilier, lié au premier pilier, donc, qui vient en complément avec le but de maintenir un niveau de vie, je dirais, usuel ou habituel. Et ce deuxième pilier est également obligatoire, au moins pour les salariés en fonction de certaines limites. Et dans ce deuxième pilier, on a, je dirais, une partie obligatoire, qui est censée correspondre à la LPP, et une partie, je dirais, un petit peu plus libre, qu'on appelle la partie surobligatoire. Et en dessus de ces deux piliers, on a le troisième pilier, comme son nom l'indique, qui concerne de la prévoyance individuelle, donc libre, sans aucune obligation, c'est volontaire. Et on distingue dans ce troisième pilier le troisième pilier lié, qui est le troisième pilier A, le troisième pilier libre, qu'on appelle le troisième pilier B. La différence est tout à fait fondamentale entre le 3A et le 3B. J'y reviendrai tout à l'heure. Ça, c'est les règles de base, je dirais très simples, juste pour se remettre dans le bain. Au niveau fiscal, s'agissant de la prévoyance, on a un principe très simple. C'est pas toujours le cas en fiscalité, mais ici, il existe. C'est ce principe qu'on appelle déduction-imposition. Autrement dit, pour les trois piliers, donc qui sont mis sur le même pied d'égalité, toutes les cotisations qui vont être versées dans ces piliers sont déductibles. Et de manière corollaire, tout ce qui sera perçu sous forme de prestations, rente AVS, retraite troisième pilier, de deuxième pilier, rente de deuxième pilier, etc., sera imposable. Donc, on déduit tout ce qu'on cotise, on impose tout ce qu'on reçoit. C'est ce principe de base qui est valable pour le pilier 1, 2 et 3A. Encore une fois, le 3B est différent. Le 3B n'est pas de la prévoyance professionnelle en tant que telle, n'est pas lié à la LPP, mais est lié à la LCA, donc la loi sur le contrat d'assurance. Et c'est des règles qui sont tout à fait particulières et qui vont surtout dépendre du produit d'assurance lui-même. Donc, quand on aura affaire au 3B, donc à un type d'assurance qui n'est ni du 1, 2 ou 3A, le principal travail ou le travail prioritaire consistera à définir, à cerner le type de contrat. On va y venir plus en détail tout à l'heure, mais il faudra savoir de quoi on parle, je dirais d'un point de vue des règles générales avant de rentrer dans le traitement fiscal. Vous savez que c'est toujours important de bien se situer dans la LIFD, j'essaye d'insister. Quand on a affaire à des personnes physiques, quand on a affaire à des personnes morales, quand on a affaire à des règles de procédure, etc., on doit pouvoir s'y retrouver rapidement. C'est aussi très pratique quand vous aurez votre examen du brevet de ne pas perdre de temps de manière inutile. Donc, si on parle revenu de prévoyance, l'article qui doit vous venir à l'esprit, c'est le numéro 22. C'est là qu'on va retrouver les règles du premier pilier, deuxième pilier, troisième pilier A, en tout cas. Mais c'est pas seulement l'article 22. Pourquoi? Parce que cet article 22 fait un lien direct avec l'article 37 et 38.